Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée de Vlogtober. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, on est mercredi 11 octobre, je pense. Il est 10h du matin. Je suis levée depuis une bonne heure et demie, mais en fait, j'ai pas fait grand-chose le temps que je m'occupe du chat. Je prépare mon petit déjeuner. J'ai eu un petit appel. Et là, je me suis enfin posée avec mon petit déjeuner devant la vidéo de Lauriane et coupure d'électricité. Oh, la journée commence bien. J'espère que ça va pas être trop long. Je pense qu'habituellement, on en a quand même pour au moins 1 heure ou 2 avant que ça se remette. C'est une coupure générale dans tout le quartier, donc je m'attends à ce que ça soit parmi là en 5 minutes. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais en profiter pour aller acheter un petit truc dont j'ai besoin pour Dobby, parce que j'arrive pas à lui faire manger à lui faire prendre le plus gros comprimé des 3. Et on m'a parlé, en fait, Andréane Perrus m'a parlé de friandises faites exprès pour pouvoir coincer le comprimé à l'intérieur, pour que le chat le mange comme ça. Bon, je sais pas si ça va fonctionner parce que le comprimé est très gros, mais de toute façon, là c'est trop l'enfer, donc je vais m'essayer comme ça. Autrement, j'avais pas trop mal avancé mon chat hier, j'ai pas terminé la section que je voulais, mais je suis quand même en bonne voie. Vous voyez ici, il me reste encore ces 3 rayures-là à faire de ce côté. Donc j'aimerais vraiment autant que possible terminer l'indice aujourd'hui pour pas prendre de retard. Comme Loris et ses grands-parents rentrent demain en fin de journée, ça me permettrait de bien avancer le prochain indice aussi dans la journée de demain, puisque je vais probablement avoir pas beaucoup de temps de tricot par rapport à d'habitude pour la semaine de l'indice 2. Donc on va regarder ça, sauf que si la coupure d'électricité se prolonge vraiment, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'électricité pour tricoter? Non. C'est juste que je vais être face à mon tricot, quoi. J'aurai pas de petit podcast à écouter. Je comptais me faire un marathon podcast tricot aujourd'hui. Alors hier, j'ai écouté tous les Vlogtober de Lolipelote. Je me suis remise à jour. Évidemment, c'était trop cool. Et là, j'étais en train d'écouter la vidéo de Lauriane et je m'étais dit que j'allais peut-être écouter les Vlogtober de Lysandre, après ceux de Céline Madame Bibi. Déjà, je pense que ça m'aurait bien occupé ma petite journée, mais là, sans internet et sans électricité, c'est un peu compliqué. Je sais pas. Je vais voir. Ou alors, ce que je pourrais peut-être faire, c'est aller chercher les croquettes de Dobby, trouver un point internet Wi-Fi quelque part, télécharger les vidéos sur mon téléphone et revenir à la maison avec. Mais en même temps, ma batterie n'est pas illimitée et je suis déjà à 70%, donc si je passe la journée sur mon téléphone, ça va vite réduire. Bon, je vais voir. Je pense que là, je comptais végéter un peu avant de partir, mais je pense que je vais intervertir mes occupations. Je vais aller me préparer comme je peux dans le noir. Je vais aller faire mes petites courses et puis on verra ce que ça dit, en espérant que la panne ne dure pas toute la journée. Éventuellement, je vais peut-être emmener mon chargeur avec moi, peut-être me poser dans un petit café, mais je sais même pas. En fait, je dis ça, mais il faudrait que parce que là, la panne vient juste de se produire, donc on voit pas encore l'étendue. Il faudrait que je vois jusqu'à où l'électricité ne fonctionne pas, parce que si je vais dans un magasin où il n'y a pas d'électricité, ça sert à rien non plus. Bref, je vais regarder ça, je vous reprends plus tard dans la journée en espérant avoir de bonnes nouvelles.
Salut, il est 2h moins 20 et je viens enfin de terminer cette section de l'indice de Stephen West. Finalement, une chance, la coupure d'électricité n'a pas duré très très longtemps, elle a duré peut-être 45 minutes. Donc j'ai pu reprendre mes occupations assez rapidement. Donc le but aujourd'hui, je vous l'avais dit, serait de terminer l'indice. Sauf que là, clairement, je fais un peu une overdose, j'en ai assez, donc je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je pense que je vais prendre une petite pause et je reprendrai plus tard dans l'après-midi en espérant avoir le temps de le finir aujourd'hui. J'estime en avoir pour à peu près 3 heures de travail pour faire cet indice-là, peut-être plus en fonction des indications, puisque les dernières fois, on venait vraiment juste, comment dire, créer notre triangle à la suite du triangle précédent, mais là, il faut aussi le rattacher au premier. Donc, je ne sais pas s'il y aura peut-être plus de manipulation à faire, je n'ai pas du tout regardé encore. Donc, on regarde ça tout à l'heure. Hello, il est 17h. N'ayant pas fait mon montage aujourd'hui, je sais plus trop ce que je vous ai raconté, pas raconté. En tout cas, ça a été une bonne journée de repos. Il a fait très froid. Enfin, c'est pas vrai. Il n'a pas fait très froid chez moi, mais je suis frileuse. Puis j'ai eu froid. Parce que c'est sûr que là, les températures sont vraiment basses. J'ai parlé à ma famille en France qui me disait qu'il faisait comme 25-30. Mais non, pas ici. Puis je me demandais si j'avais froid ou Enfin, s'il faisait vraiment froid ou si je trouvais quelque chose. Mais je suis partie faire une petite sieste dans l'après-midi parce que j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai mon petit chat Dobby qui m'a rejoint sous la couverture, chose qu'il ne fait absolument jamais. Et quand je l'ai touché, son pelage était vraiment tout froid, donc je pense que vraiment il faisait pas chaud à la maison. Raison pour laquelle je me suis tout emmitouflée, là vous voyez pas, mais je suis vraiment pilou des orteils jusqu'ici. C'est pas très glamour, mais au moins ça m'a permis de me réchauffer parce que ce matin j'étais vraiment frigorifiée. Je me suis fait des petites crêpes. Je sais pas encore ce soir. J'hésite, c'est ma dernière soirée toute seule. J'hésite à me faire encore un petit plaisir ou à manger un peu plus light parce que là, je sens que je commence un peu à avoir du gras qui s'accumule dans mes artères. Donc, on va voir si j'ai le courage de cuisiner, si j'ai faim. On verra ce que j'ai envie de faire ce soir. Petit point Dobby. Dobby, comme je vous ai dit, hormis le fait que c'est vraiment compliqué la nourriture, pas la nourriture, pardon, les comprimés, ça va mieux dans le sens où je vois qu'il n'y a pas de difficulté pour uriner. Par contre, comme il a des médicaments quand même vraiment puissants, il dort. J'allais dire toute la journée, mais aussi toute la nuit. Cette nuit, il a dormi avec moi comme toutes les nuits. Et je l'ai vraiment senti contre moi toute la nuit. Je sais qu'il n'a pas bougé. Même ses croquettes étaient intactes. Enfin, sa pâté, ses croquettes, sa nourriture était intacte quand je me suis levée vers 5h du matin une première fois. Donc, vraiment, il dort. Je lui ai sorti son petit comment on appelle ça? Il a un petit tunnel de jeu. Il l'a reniflé un peu et il est reparti. J'ai cru pendant un instant qu'il voulait jouer, mais non, je pense que c'était un peu trop tôt. Donc voilà, mais sinon, écoutez, ça va, comme un chat qui est sous médication et qui est probablement encore un peu inflammé. Je vois qu'il se lèche encore plus qu'à la normale, donc c'est que c'est pas parfait. Ma cheville, parce que vous me demandez... Pour ceux qui n'ont pas eu toute l'histoire, je me suis foulé la cheville il y a maintenant plus d'une semaine au festival de la Petite Laine samedi il y a 10 jours. Et en fait, j'étais un peu dans le déni. J'ai senti tout de suite que c'était une foulure vraiment légère parce que j'étais quand même capable de marcher sur mon pied. J'ai pas gonflé, j'ai pas bleui. J'avais mal, mais j'ai senti que j'avais pas non plus besoin de quoi que ce soit, et j'ai vraiment très sincèrement pensé qu'en 2-3 jours ça allait être réglé, et en fait ça fait 10 jours et j'ai encore mal à ma cheville. Dès que je la sollicite moindrement, le lendemain vraiment je paye les frais. Donc finalement aujourd'hui je suis pas sortie. J'avais dit que j'irais chercher les petites, je pense que je vous ai dit, les petites friandises pour les comprimer. J'y suis pas allée parce que j'ai vraiment mal, et
Je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de la laisser le plus au repos possible. Puis là, c'était quand même, mine de rien, 20 minutes de marche. Donc même si c'est pas grand-chose, sur une cheville foulée, c'est quand même pas l'idéal. Je ne fais toujours rien, je prends pas de médicaments. Elle est pas bandée. Je ne mets pas de crème, quoi que ce soit. Je sais pas, peut-être si vraiment ça passe pas, j'irai voir le médecin, voir ce que je dois faire. Mais on verra. Mais par contre, je suis quand même capable de marcher dessus. C'est surtout les mouvements latéraux qui me font mal. Puis certains, j'ai mal en fait, mais je suis quand même capable de marcher sans problème. Ok pour ça. Pour le tricot, donc finalement, comme j'ai dormi une partie de l'après-midi et que j'en avais un peu marre parce que j'ai quand même beaucoup tricoté ce matin et que je sens en plus que mes tendinites aux épaules sont pas très loin. Pareil pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai eu des grosses tendinites à chacune des épaules que j'ai fini par soigner l'année dernière, je pense. Et là, ça fait quelques semaines que je les sens dès que je tricote un peu trop. Là, je l'avais senti sur le pull Home Before Dark qui sort demain. Je vais pouvoir vous le montrer, j'ai hâte. Quand j'avais beaucoup tricoté dessus, tout le temps sur le même projet, j'ai senti mes tendinites revenir, j'ai dû m'arrêter. Et là, je pense que le fait d'être également sur le même projet, en point mousse, je sens que ça commence à me titiller un peu, surtout la gauche qui a toujours été mon bras le plus douloureux. Parce qu'en fait, je dis épaule, mais ça vient vraiment me chercher jusque dans le coude. Donc, pour le moment, j'avoue que je fais un peu comme si ça n'était pas là. Je tricote parce que je sais qu'à partir de demain, la famille, Loris et ses grands-parents reviennent de leur voyage demain en après-midi, début de soirée. Donc, je sais qu'à partir de ce moment-là, je vais un peu moins tricoter pour les jours à venir. Donc, je considère que ce sera à ce moment-là mon temps de repos de tricot. Donc, aujourd'hui et demain, je vais continuer à tricoter en faisant fi de mes douleurs. Mais bon. J'ai donc pas tant avancé que ça finalement. J'ai quand même, je sais plus la dernière fois que je vous ai parlé, mais j'ai quand même terminé la section 6, si je ne me trompe pas. Et là, je suis en train de faire la section 7 que j'ai débutée, qui est un peu plus demandante parce qu'il faut rattacher désolée pour les petits bruits des câbles sur la table, ça doit pas être très agréable. Il faut rattacher le triangle à l'autre partie des carrés ici. Mais bon, ça va, ça se fait bien. C'est juste que comme la vidéo tutoriel a été supprimée, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver. Je vais enlever le câble, hop, voilà. Donc, normalement, l'idée, je vais tricoter en même temps que je vais tricoter un petit peu en même temps que je vous parle. L'idée, c'était de terminer le carré pour ce soir. Sauf que je pense que ça va être un petit peu compliqué parce qu'au final, j'ai moins avancé que ce que je pensais faire aujourd'hui. Donc, je revois un peu mon objectif à la baisse. J'aimerais au minimum terminer la section intérieure du carré et faire 2 rayures sur 4 sur la section qui entoure le carré, ce qui me laissera environ 1 heure de tricot demain pour terminer l'indice avant de pouvoir commencer l'indice suivant. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière, l'indice est sorti à 5h30 du matin pour moi. Donc ce qui veut dire que je pourrais vraiment le débuter tout de suite en me réveillant. Donc je suis un peu déçue si j'arrive pas à finir le carré, mais en même temps je vais pas me forcer, ça fait pas de sens non plus de me forcer à tricoter si j'en ai pas envie et à me stresser pour ça. Je pense que voilà, il y a des choses plus graves dans la vie, donc on va essayer de faire ce qu'on peut sans se mettre trop de pression. Voilà pour le châle. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui n'est pas trop longue et comme je suis toute seule, j'avais envie d'en profiter pour prendre quelques minutes pour vous parler de mon immigration au Canada puisque vous m'avez posé pas mal de questions là-dessus et qu'il y a pas mal aussi de nouveaux abonnés sur la chaîne depuis quelques mois, quelques semaines. Donc vous n'avez peut-être pas entendu l'histoire. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, ou pour ceux qui ont déjà entendu l'histoire, parce que je vais probablement pas raconter grand chose de plus que ce que j'ai déjà dit il y a quelques temps, eh bien vous pouvez tout à fait nous laisser ici et on se dit à demain avec grand plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien je vous invite à rester un petit peu discuter avec moi tout en tricotant. On va essayer de pas non plus trop s'étirer en longueur parce que ça sert à rien non plus de rentrer dans trop de détails, mais juste pour vous faire un petit point. Donc
Je suis française, j'ai grandi la première partie de ma vie en région parisienne et à partir de mes 10-11 ans, je suis allée vivre dans le sud avec ma maman, dans le sud de la France, aux alentours de Montpellier. J'y ai fait mes études. Donc j'ai fait un master de droit, public spécialisé en gestion de l'environnement. Que j'ai donc fait à Montpellier et à la fin de mes études, je suis partie faire un stage de fin d'études pendant 6 mois à Poitiers dans une usine. À la fin de mes études, j'ai été diplômée en 2018, donc j'avais 22 ans et des poussières puisque je suis de fin d'année et que je suis de la fin de l'année 1995. J'avais besoin d'aventure. Je ne me sentais pas assez prête pour rentrer dans le monde du travail et me lancer dans une carrière. J'avais passé 5 ans sur les bancs de la fac de droit, études qui m'ont, dit en passant, passionnée. Mais voilà, j'avais besoin de vivre autre chose et je me suis dit, bah voilà, j'ai mon diplôme en poche. J'ai pas encore de travail, j'ai pas j'ai pas d'enfant, enfin, il n'y a personne qui dépend de moi. À l'époque, j'avais un chéri, mais bon, voilà. Et je me suis dit, mais quel meilleur moment pour partir voyager. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Et moi, j'ai jamais aimé l'anglais. J'allais dire, j'ai jamais été bonne en anglais. C'est même pas que je suis pas bonne en anglais, c'est que vraiment, je n'aime pas du tout. Je n'ai jamais aimé apprendre cette langue. Et ça faisait pas du tout partie de mes critères de voyage. Il y a beaucoup de jeunes qui partent en se disant, bah, pour pouvoir perfectionner leur anglais, bah, pas moi. C'était pas du tout ça mon idée. Et en plus de ça, c'était mon premier voyage, j'étais déjà partie en voyage, mais en vacances, mettons. Donc c'était mon premier vrai voyage, jeune fille de 22 ans, toute seule. Après quelques réflexions, quelques idées de destination, j'ai pensé que ça pouvait peut-être ne pas être une trop mauvaise idée de partir dans un pays assez sécuritaire. Oui, parce qu'à la base, je voulais partir dans des pays en Amérique latine. C'était faisable, mais bon, c'était peut-être un peu plus, un peu moins safe, quoi. Et comme je ne voulais pas parler anglais, par contre, j'ai toujours adoré parler espagnol. J'ai toujours été intéressée par cette langue. Ça me dérangeait pas du tout de partir dans un pays hispanophone. Mais donc mon autre option, c'était de partir dans un pays francophone. Et finalement, eh bien, mon choix s'est tourné vers le Québec pour ces deux raisons principales-là. Un, parce que c'est un pays francophone, donc ça me permettait de voyager sans avoir à parler anglais. Et deux, pour la sécurité tout simplement du pays que ça offrait pour une jeune femme. Et cerise sur le gâteau, mais je dis bien cerise sur le gâteau parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas un critère principal. Ma sœur y vivait. Déjà, ma sœur est née depuis 3-4 ans à peu près quand je suis arrivée. Elle avait elle-même fait son parcours d'émigration quelques années avant moi au Québec. Mais je ne partais pas vivre dans la même ville qu'elle. On a toujours vécu à peu près 1h30, 2 heures de route l'une de l'autre. Donc voilà, j'arrivais pas non plus complètement en terrain connu. En terrain connu. Et en fait, il s'est trouvé que lors de mon stage de fin d'études, dont je vous racontais un petit peu rapidement l'histoire juste avant, à Poitiers, j'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Loris, donc le petit amoureux qui partage ma vie actuellement. Et en fait, le hasard, je sais que c'est une belle histoire, mais le hasard de la vie a fait que quand on s'est rencontrés, eh bien, on avait déjà tous les deux notre projet d'immigration au Canada. Loris partait pour la fin de ses études parce qu'il est un an plus jeune que moi. Donc, il partait pour la fin de ses études fin août et moi, je partais pour l'expérience mi-septembre. Moi, je partais à Montréal et lui partait à Sherbrooke, qui est à peu près 1 heure et demie de route de Montréal. Et l'histoire a fait en sorte qu'on est tombé amoureux en France, qu'on s'est dit on verra bien déjà la séparation parce qu'on n'était pas vraiment en couple en France, juste voilà, c'était vraiment le tout début de la relation.
Et on s'était dit, bah voilà, il y avait quand même 3-4 semaines entre son départ et le mien, donc on s'était dit, bon, on verra bien où on en est d'ici là, on verra bien comment ça se passe là-bas. Et puis finalement, bah, arrivé ici, l'histoire s'est poursuivie. Moi, quand je suis partie, j'avais un critère principal, c'est que je ne voulais pas travailler dans mon domaine d'études. Donc en droit, c'était réglé parce que mes diplômes ici ne sont pas reconnus, mes diplômes de droit. Il faudrait que je passe par des processus d'équivalence assez lourds pour le droit. Quand on n'a pas le diplôme d'avocat, c'est assez compliqué de faire reconnaître ses acquis au Québec. Et je ne voulais pas non plus travailler dans la gestion de l'environnement, tout simplement parce que j'en avais un peu plein la tête. Et que j'avais envie de découvrir autre chose et que surtout je me disais, je pars pas à l'autre bout du monde pour faire ce que je ferais dans mon pays. Je voulais vraiment partir pour vivre autre chose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail dans lequel je suis toujours actuellement, donc quelques semaines après mon arrivée au Québec, qui est donc un travail administratif pour un ordre professionnel dans le domaine de la santé. Et puis après, bah, ce chemin faisant, la vie a suivi son cours. Quand je suis arrivée, tout comme Loris, on n'avait pas forcément de plan précis en tête. On ne savait pas forcément si on était là pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour la vie. Moi, j'avoue que les 3 premières années, probablement que s'il n'y avait pas eu mon histoire avec Loris, je serais rentrée en France parce que avec le recul, j'avais quand même assez de mal à trouver ma place et je pense, sur le moment, j'avais un peu de mal à l'identifier, mais je pense avec le recul que je souffrais de ne pas travailler dans ma branche d'études et que je souffrais un peu dans mon épanouissement professionnel, quoi. Finalement, eh bien, il y a eu pas mal de changements ces 2 dernières années dans tout ce processus-là, qui sont liés à beaucoup de choses, qui sont liés premièrement quand même à un bouleversement professionnel. Au début de l'année 2021, j'ai fait un épuisement professionnel, ce qu'on appelle un burn-out, suite à 1001 raisons, qui ont été... Puis c'est un peu une révélation, il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais ça a été un petit peu... une chance finalement pour moi dans mon malheur parce que je pense que ça m'a servi un peu d'électrochoc sur plein de choses et surtout ça m'a permis de vraiment réfléchir à mes envies, à mes besoins. Voilà, au final, c'est sûr que j'aurais préféré ne jamais le vivre, mais d'une certaine manière, ça m'a apporté plus que ce que ça m'a fait perdre en quelque sorte. Donc ça a conduit quand même à une évolution personnelle un petit peu accélérée. Et en parallèle, mon poste a aussi évolué. Ma situation professionnelle a évolué, ma reconnaissance au sein de mon travail a évolué, mes responsabilités ont évolué et tout ça combiné a fait que j'ai pu trouver un épanouissement professionnel que je n'avais pas jusqu'alors et qui me manquait. Donc ça fait que maintenant, eh bien, ça fait officiellement 5 ans que nous vivons au Québec avec Loris et pour le moment, on n'a pas vraiment plus d'idées de est-ce qu'on voudrait rester là, est-ce qu'on va faire notre vie ici ou pas. Ce qui est sûr, c'est que à court, moyen terme, on se plaît ici, on a des opportunités qu'on a ici, professionnelles, mais pas que, qu'on n'aurait pas en France. Une qualité de vie qu'on ne trouverait pas en France. Donc pour le moment, voilà, on se plaît ici, on a des projets ici. L'année prochaine, on aimerait, si tout va bien, déménager pour quitter Montréal et peut-être trouver un petit coin où s'installer de manière plus sédentaire, je sais pas comment dire.
Et voilà, et après pour le reste, eh bien on laissera la vie faire. Ça veut pas dire qu'on va rester vivre ici toute notre vie. Peut-être qu'on rentrera en France, peut-être qu'on ira vivre ailleurs. Peut-être que nos chemins se sépareront et qu'on aura chacun une destinée différente. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on verra bien. Mais voilà l'histoire du Québec. Donc ça, c'était vraiment d'un point de vue personnel. Après, on me demande souvent qu'est-ce qui... un petit peu la comparaison France-Québec, qu'est-ce qui fait que qu'on vit ici, qu'on préfère vivre ici, etc. C'est sûr que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on a, comme je l'ai dit, une qualité de vie qu'on n'aurait pas en France, d'un point de vue social, d'un point de vue stabilité sociale, d'un point de vue pouvoir d'achat. Il y a aussi que ma sœur a eu ses enfants entre-temps, donc forcément, on a envie de les voir grandir, donc ça apporte aussi un petit poids dans la balance quand même, faut pas se le cacher. Il y a l'environnement, le paysage, les gens, la simplicité, le fait de pouvoir sortir de chez soi en pyjama, puis que tout le monde s'en foute. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en France. Ici, les gens ne sont pas dans le jugement. Tu peux sortir habillé comme tu veux, coiffé comme tu veux, maquillé comme tu veux. Il n'y a jamais personne qui te regardera. Même pas quelqu'un qui te dira quelque chose, mais juste qui te regardera. Moi, en tant que femme, j'ai vécu à Montpellier. Le harcèlement de rue, là, ça faisait partie de mon quotidien. Ici, ça fait 5 ans. Je me suis fait embêter une fois en 5 ans. Une seule fois. Et je pense que, en plus, le gars qui m'embêtait, à mon avis, il n'avait pas toute sa tête. Ensuite, le froid. C'est sûr qu'on me parle du froid. Écoutez, moi, comme je disais, j'ai vécu les 10 dernières années de ma vie avant d'arriver au Québec en Montpellier. Donc, le froid, je ne connaissais pas. Hein. On a un mot comme un seul. En fait, l'hiver, c'est ma période préférée. La première année, ça a été très difficile. C'est très dur mentalement parce que ça a été un hiver assez froid, avec énormément de verglas. Pas un rayon de soleil pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et je vous jure que c'est vrai, en avril, quand ça faisait déjà... quand ça faisait déjà 6 mois qu'il neigeait, que je croyais que c'était la fin, et je me revois sortir à un moment donné d'un magasin et de voir qu'il neige et de me mettre à pleurer. Tellement j'en pouvais plus, que j'étais à bout, quoi. Fallait que l'hiver se termine parce que c'était horrible, c'était horrible. Et je dis toujours, le plus difficile au Québec, c'est pas le froid, c'est la durée de l'hiver. Le fait que ça dure longtemps. C'est pas l'extrémité du froid, c'est la longueur de l'hiver. Le fait qu'il neige pendant 6-7 mois d'affilée, où il fait pas beau, où on met 20 minutes pour se préparer à sortir, 20 minutes en rentrant parce qu'il faut mettre les bottes, il faut mettre les manteaux, les machins, les bidules, les trucs. C'est ça qui est difficile. Si vous venez en vacances 3 semaines au Québec en plein hiver, peut-être vous allez tolérer le froid, puis vous allez avoir une super expérience, mais vous n'aurez pas la vraie expérience de ce que c'est que de vivre au Québec. Ou je connais des gens aussi qui ont eu la chance de venir au Québec, qui ont vécu 1 an ou 2, et où il y a eu des hivers exceptionnels avec du soleil à gogo, des températures très convenables, rarement en bas de -20. Et tant mieux, mais ils ont une super belle expérience. Nous, notre premier hiver, c'était pas ça, là, c'était vraiment horrible. Puis une fois qu'on a vécu ça, je pense que c'est le pire hiver qu'on ait vécu des 5 ans où on est là. Puis il y en a eu d'autres des pires avant nous. Il y en aura sûrement d'autres pires à l'avenir. Mais voilà, ça immunise. Et après, une fois passé ce premier hiver-là, petit à petit, eh bien, le sentiment s'est renversé. Maintenant, c'est l'inverse. Je déprime quand la neige fond et j'attends qu'elle revienne avec impatience. Voilà. Donc, c'est s'adapter à son milieu, à son milieu de vie. Voilà, j'espère que je vais avoir répondu un petit peu à vos questions en quelques minutes. Et donc, comme vous avez peut-être vu, j'ai avancé la 3e rayure du châle. Désolée encore pour les bruits de câbles. Donc là, il m'en reste une dernière avec la première couleur. Et ensuite, je vais passer à la 2e partie du cœur du carré avant de pouvoir commencer les rayures externes. Je vous laisse ici. Je vous souhaite
une bonne journée parce que vous êtes nombreux à me regarder le matin, mais éventuellement une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis à demain, il y aura une vidéo demain normalement, sauf imprévu. Salut!